Nouvel entraîneur depuis la fin de l'année dernière au Havre, c'est Frédéric Hans qui est aux manettes du Havre désormais. Il faut changer radicalement de comportement. Il faut que le Havre recommence un tout autre championnat pour espérer se maintenir dans ce championnat, Xavier. Ah, il a tout fait lors du stage de préparation à Noël, un réveillon avec des joueurs qui ont passé les dernières heures de l'année ensemble pour se préparer à cette opération maintien difficile et pourtant il n'y arrive pas. Là, vrai, on va voir ce qui s'est passé. Le voilà Frédéric Hans avec deux de ses recrues, Peter Francart, le Lillois, et Florian Marange, le Bordelais, deux joueurs qui connaissaient leur partenaire depuis seulement 2 jours lorsqu'ils ont été titularisés ce soir. En défense, l'un des points faibles des Havrais, et c'est à l'attaque que le Havre se pousse dès les premières minutes avec Hanin qui est passé côté droit, l'un des choix ce soir de Frédéric Hans. La frappe est belle, elle est touchée par Carasso. En fait, les Havrais dans le 4-4-2 domine plutôt cette entame de match. Le sage pour Dieuze, derrière le capitaine Abasba, tout près de marquer. Alors c'est vrai que sur ce terrain gelé comme partout en France, c'est dur de reprendre. Il va appliquer ses appuis, et qui est là, c'est Mauro Seto, véritablement en sauveur des Toulousains, toujours solides mais qui ont du mal. Avertissement une première fois pour Eric Bénidir, on vous le dit, parce qu'on est au milieu de cette première mi-temps et ça aura ses conséquences, parce qu'on voulait de l'engagement, on voulait de la volonté du côté des Havrais. C'était le discours de Hans Bratten qu'on a vu peu côté toulousain. C'est lui qui va perforer, faire parler sa puissance, l'international norvégien. Eric Bénidir commet une faute, et Rudy Buquet va prendre son temps, on va aller voir d'abord l'état de santé du joueur toulousain, et après concertation avec son assesseur, exclusion, non pas pour un deuxième carton jaune, non pas parce qu'il a parlé, mais il juge selon la loi 12 que c'est un anéantissement d'une action de but de la part du milieu havrais. Résultat derrière, penalty, et 2 spécialistes. Gignac, c'est le meilleur buteur du championnat face à Christophe Revaux, bientôt 37 ans au mois de mars. Et regardez l'arrêt terrible de Revaux. On va pas le dire que c'est un penalty raté par André-Pierre Gignac, tant Revaux joue bien le coup. Petit coup de hanche, regardez la joie du public havrais. Il y a même des gens torse nu par les -4 ce soir en Normandie, et Revaux est impeccable sur ce coup-là. La petite fin de la hanche, et derrière la main ferme, la main gauche impeccable pour s'opposer à la tentative de Gignac. Toulouse qui rate là une belle occasion, mais Toulouse qui est en supériorité numérique. Et les Havrais, me direz-vous, ils poussent, ils osent. Le coup franc est de Lesage, et un ancien Toulousain qui va marquer. Non, Dieuze trouve le poteau de Carasso. On le connaissait très bon dans les airs sur ce genre d'exercice. Il était parti dans le dos de Mauro Seto, ils se connaissent, ils se sont côtoyés pendant une saison. Et la reprise sur le poteau de Carasso, les chants des supporters havrais. Le HAC aura besoin de ses supporters dans cette difficile opération en maintien lancée par le nouvel entraîneur Frédéric Hans. Bratten avec Bergogneau pour Gignac qui arrive enfin à se sortir du marquage. La frappe, elle est stoppée par Revaux. L'entame de deuxième mi-temps est complètement pour cette formation toulousaine qui est en train tranquillement de prendre le ballon au milieu de terrain, de trouver Bratten notamment très bon dans le couloir droit. Le contact, de l'envie côté havrais, mais surtout ce geste non maîtrisé de Florian Marange qui avait déjà été averti et qui là est logiquement exclu par Rudy Buquet. On va le voir, il ne joue absolument pas le ballon, il le sait, le néo-havrais, qu'il arrive en retard pour percuter le Norvégien. Deuxième carton jaune, et voilà le Havre qui va devoir découvrir le football à 9 contre 11, c'est-à-dire qu'on va jouer en 1-4-4. Alors bien sûr aussitôt, regardez Frédéric Hans et son assesseur, et Casanova, l'ancien vrai, tiens il a passé 13 ans ici, qui vont replacer leurs hommes, parce que cette fin de match est complètement toulousaine. 70% de possession de balle, on va être patient, il y aura des occasions de Gignac jusqu'à ce but. L'appui parfait avec Pentecote, et Étienne Didot qui marque à 10 minutes de la fin. Ça fait 1-0 pour Toulouse, patient. Oh ça vaut bien quoi? Avec la main, attendez-moi, je vais faire une petite gavotte, c'est une danse bretonne comme il le faisait sous les couleurs du Stade Rennais. Ça fait 1-0 pour le Toulouse Football Club, qui aura su être patient, qui aura attendu tranquillement les décalages dans cette jeune défense havraise qui connaît une soirée terrible. Pensez donc qu'il n'avait jamais eu d'exclusion depuis le début de la saison. 2 coup sur coup à 9 contre 11. Dès lors c'est facile avec Bonnet, avec Mathieu, et cette dernière occasion, Gignac est trop court, et Bratten tout près de marquer son premier but en Ligue 1. Un arrêt encore terrible de Revaux qui aurait été un des grands bonhommes havrais, parce qu'il a fallu du courage du côté du HAC. Victoire toulousaine, Toulouse qui se rapproche toujours plus du podium. On écoute au micro de Carl Olive, Frédéric Hans et André-Pierre Gignac. Les joueurs ont fait le match qu'il fallait. Après, les conditions de jeu ont fait qu'on s'est retrouvé à 9 et qu'on pouvait difficilement espérer gagner. On aurait pu tirer un nul, mais je crois que le public a soutenu son équipe, parce qu'ils ont senti que les joueurs avaient envie de bien faire, avaient envie de se battre, et ils continueront à le faire jusqu'à la fin de la saison. Pas mal d'équipes nous craignent, donc
on a un jeu assez tourné vers le défi physique. Après, je pense que on sait jouer aussi au ballon. Donc à partir de là, j'espère qu'on va faire de plus en plus peur, c'est vrai. Merci André. Merci.